Comment profiter de cette fin d'année pour, dès aujourd'hui, instaurer des nouvelles habitudes avant 2026? Parce que tu as pas besoin d'attendre janvier pour devenir cette version de toi, cette femme qui t'inspire et que tu as envie de devenir. C'est toi le momentum, c'est toi qui choisis le feu vert, qui choisis le départ. Faire en sorte que chaque jour soit un nouveau départ, une nouvelle occasion d'accomplir tes rêves. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si tu es nouvelle sur cette chaîne, que tu me découvres via cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On te souhaite toutes la bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jennifer Taliercio et j'accompagne depuis 2020 les femmes à prendre confiance en elles, à apprendre à s'aimer pour passer à l'action avec courage, pour réaliser leurs rêves tout en se sentant épanouie, sereine et apaisée. Donc si ces sujets-là t'intéressent, reste bien connecté et on va plonger directement dans le vif du sujet à propos des habitudes. Dans cette vidéo, on va voir comment préparer le terrain, comment passer à l'action et les choses quand ça devient un peu plus challengeant, comment est-ce qu'on fait? Donc la première chose à faire, c'est de faire le bilan de ton année 2025, de regarder ce qui t'a donné de l'énergie et ce qui t'en a enlevé pour, finalement choisir ce sur quoi tu vas te concentrer, ce que tu vas faire en plus et ce que tu vas faire en moins. Donc peut-être que, ça va être des relations que tu as envie, de rompre. Ça peut être au travail, besoin de plus te positionner parce que tu sens qu'en 2025, peut-être même avant, tu t'es trop laissé faire, tu as pas assez posé tes limites, ça t'a plombé ton énergie. Tu es rentrée chez toi le soir avec, le moral à zéro. Peut-être que dans tes relations amoureuses, tu as toujours le même schéma, que tu rencontres toujours le même profil d'homme et en fait, tu en as marre. Donc poser tout ça par écrit, ça va te permettre d'y voir plus clair et de vivre plus intentionnellement. Donc qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui t'en enlève? Pour ma part, ça a été de, mettre fin à un projet de groupe qui me plombait un petit peu parce que finalement, c'était beaucoup dans mon esprit, même s'il y avait pas beaucoup de passage à l'action, pas ça demandait pas beaucoup d'efforts, mais c'était toujours un petit peu là, tu vois? Comme, je sais pas, un cadre qu'on n'aime pas trop et qui reste quand même sur le mur par habitude, en fait. Donc ça va être de décrocher ce cadre-là et de soit, rien mettre à la place, juste faire du vide, de l'espace, soit en mettre un nouveau. Parce qu'on a aussi besoin de créer de l'espace autour de nous pour, avoir des nouvelles opportunités, avoir des nouvelles idées ou tout simplement se focus sur les choses qui sont importantes pour nous. Ça peut être, par exemple, si toi, tu as trop d'activités, que tu vas, à la salle de sport, à la céramique, en même temps tu adores aller voir tes copines, en même temps tu as envie de développer, un projet entrepreneurial, en même temps, à un moment donné, tu pas le temps de tout faire et ça va être important de te focus sur les choses qui sont importantes et de diminuer les choses qui te donnent un peu moins d'énergie et même celles qui t'en prennent. Donc fais ce bilan-là, regarde qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie, qu'est-ce qui t'en a enlevé pour savoir ce sur quoi tu vas mettre le focus et ce que tu vas diminuer. Ensuite, dans le bilan, tu vas aussi pouvoir noter tes plus grandes fiertés de cette année. Parce qu'on a trop tendance à se focus sur le négatif et à oublier en fait les choses vraiment géniales qui se sont passées. Donc tu peux tout simplement soit même prendre ton agenda ou les photos de cette année ou si tu as un petit peu du mal à te remémorer, tu peux te souvenir: «OK, janvier, février, mars, tous les mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les choses dont je suis fière?» Alors peut-être tu vas pas avoir une chose par mois dont tu es fière, mais note les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, où tu as le sentiment d'avoir accompli quelque chose, que ce soit un gros projet ou un plus petit projet, ou même simplement avoir osé dire ce que tu penses, avoir osé dire ce que tu ressens alors qu'avant tu aurais été incapable de le faire. Ça, c'est une grande victoire et c'est une habitude à garder. Ensuite, tu peux aussi noter tes 3 plus grandes leçons, peut-être si tu en as 5, tu peux noter tes 5 plus grandes leçons de l'année 2025 parce que nos échecs et les choses qui ont pas marché comme on aurait aimé, eh bien, nous apprennent quelque chose. Ça vient toujours être un enseignement. Alors quand on se positionne en tant que leader, on voit les choses comme ça. On voit les choses comme des enseignements. On voit plus nos peurs, nos doutes, nos échecs comme des choses négatives, comme une preuve qu'on n'est pas assez bien. On voit nos peurs, nos doutes, nos échecs comme des moyens de grandir, comme des moyens de se détacher du contexte. En fait, on est un contexte. On est celle qui vit ces choses-là, mais on n'est pas nos émotions. Est-ce que tu vois la subtilité? Si tu plonges là, que tu es dans le marasme de tes émotions, de tes peurs, de tes doutes et que ça t'empêche de passer à l'action,
Si tu as échoué sur quelque chose et que tu te remets en question: «Je suis pas assez bien, c'est ma faute et cetera. Si je dois dégager quelque chose de négatif», là, tu es plutôt dans la victimisation. La vraie leader, elle comprend que même quand il y a des échecs, même quand les choses ne se passent pas comme prévu, eh bien, c'est que ça devait se passer comme ça, qu'il y a pas de hasard et qu'on va rebondir, qu'on va apprendre de ces échecs. C'est quoi les enseignements? On va faire preuve de résilience. Donc si tu as envie de développer ton leadership, eh bien, regarde les échecs qui sont des leçons dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur la façon dont tu as vécu ça, la façon dont tu as processé tout ça? Et qu'est-ce que tu peux améliorer, soit dans tes actions, soit dans comment tu te sens dans tes émotions ou les 2? Et aussi dans ton identité, mais ça, on va en parler juste après. Une fois que tu as fait ce bilan-là, j'espère que tu as noté et que tu feras ces choses-là, ça va être le moment de définir ta vision. Ta vision pour dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Mais c'est déjà tellement compliqué d'avoir une vision pour le lendemain, comment je peux avoir une vision pour 10 ans?» Si tu te poses, tu peux même faire mes vidéos, sur, l'intuition, la méditation guidée sur l'intuition. Voilà. Tu as besoin d'avoir un message: «C'est quoi ma vision pour dans 10 ans? J'ai du mal à y voir clair». Tu fais la méditation, tu demandes, tu poses l'intention d'avoir ta vision pour dans 10 ans et tu ta vision pour dans 10 ans. Et si tu as du mal et ben, tu peux la refaire et cetera. Parce que ça va être super important d'avoir ta vision long terme, parce que ça va te donner une direction. Ça peut être, moi j'adorerais déménager, vivre, au Mexique, j'adorerais, j'habite à Lille, j'aimerais habiter dans le sud-est, enfin j'en sais rien. Oui, je suis très attirée par le soleil. Je peux te donner que des exemples qui me parlent. Mais ça peut être, bah, moi j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'avoir, je sais pas, 2 enfants, 4 enfants, j'ai envie d'apprendre, l'anglais, d'être bilingue en anglais pour pouvoir, lire tous les livres en anglais que j'ai envie. J'ai envie de développer mon entreprise, et de, faire, connaître, mes bijoux que je fabrique maison. J'ai envie de devenir super forte en cuisine parce que, j'ai envie de régaler mes proches, mais je sais que ça va demander du temps pour développer ces compétences-là. Quelle est ta vision pour dans 1 an, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans? Ça va te donner la motivation, une vision, une direction pour que tu passes à l'action chaque jour, que tu fasses chaque jour un pas qui sera important d'accomplir. Et de ces faits, tu seras obligé de vivre intentionnellement. Parce que quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, quand on ne sait pas ce que l'on veut, on vit en mode pilote automatique. Chaque jour, on se lève, on fait les tâches qu'on a à faire et basta. Et il y a il y a pas le piquant. Il manque quelque chose, il manque de l'intention. Quand tu vas définir ta vision, tu vas pouvoir vivre intentionnellement chaque jour. Même si chaque jour peut-être se ressemble, parce que chaque jour tu vas faire des choses qui vont te mener à ton objectif. Mais ça, c'est parfait. Tu vas pouvoir vivre intentionnellement sur ta façon de te parler, sur ta façon de t'habiller, sur ta façon de te nourrir, sur ta façon de peut-être te tenir, sur ta façon de parler. C'est pas du contrôle ni du perfectionnisme, c'est décider d'incarner dès maintenant la femme que tu as envie d'être. Vivre intentionnellement, ça change toute ta vie. Au lieu de vivre comme la petite toi qui est dans la souffrance, qui est dans ses émotions lourdes, qui est dans ses blessures de l'enfance, eh bien, tu vas pouvoir incarner cette femme que tu es aujourd'hui et qui a confiance en elle, qui sait qu'elle est capable de réaliser des grandes choses et qui se donne toutes les chances, jour après jour, et qui attend pas le 1er janvier. Et qui attend pas une occasion, qui attend pas son anniversaire, qui attend pas septembre, qui choisit qu'aujourd'hui, c'est le moment, qui crée le moment par elle. Et comment on fait ça? C'est en changeant l'image de toi, en changeant l'image que tu as de toi, en améliorant ton estime de toi, l'amour de toi, la confiance en toi, l'image de toi. Parce que si tu t'identifies à la toi du passé, eh bien, ton futur va ressembler à ton passé, inévitablement. Tu vas retomber dans tes anciens schémas. Tu sais, pendant super longtemps, j'ai eu la croyance que j'étais le vilain petit canard. J'ai eu un profond déclic lors d'une séance, en cours de naturopathie avec mon enseignante Corinne Vaquier, qui nous a fait faire un travail sur l'enfant intérieur pour qu'on apprenne à le faire et qu'on le transmette.
et elle avait dit cette phrase: «Vous n'êtes pas un vilain canard, vous n'êtes pas un vilain petit canard» et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle avait dit exactement les mots que je ressentais. J'avais pendant des années, parce que j'avais 22-23, j'avais 23 ans à ce moment-là. Pendant 23 ans de ma vie, j'avais l'impression d'être un vilain petit canard, d'être inadéquate, d'être vilaine, pas assez intelligente, pas assez bien. Je laissais tout le temps parler les autres avant moi, j'osais jamais dire ce que je ressentais. J'avais tout le temps l'impression d'être, je sais pas, comme pas une pestiférée, mais pas loin, tu vois? Comme si j'appartenais pas au groupe, j'étais pas assez intéressante, je me faisais toute petite, je voulais pas déranger et limite, on aurait dit que je me fondais dans le décor. Je voulais être aimée, je voulais pas déranger. Mais c'est pas comme ça qu'on accomplit nos objectifs. C'est pas comme ça qu'on vit la vie qu'on mérite. C'est pas comme ça qu'on incarne celle qu'on est venu incarner sur terre. T'es venu sur terre pour vivre ta vie pleinement, pas pour la vivre à moitié, pas pour t'empêcher de vivre ce qui compte pour toi. Alors change l'image que tu as de toi, définis celle que tu sens au fond de toi que tu es, écris-le si tu as besoin de le voir, de le ressentir, que ce soit plus clair pour toi. Et commence à vivre, même si ça te fait bizarre, même si tu as l'impression de jouer un rôle, la vie est un jeu. La vie est un jeu. Commence à t'amuser à jouer le personnage de celle qui a ce qu'elle veut. Commence à jouer cette femme fatale, si tu envie, cette femme courageuse qui accomplit ce qu'elle a envie d'accomplir. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action, d'avoir des objectifs et des habitudes qui t'emmènent à cet objectif-là, parce que finalement, les objectifs, c'est pas tant ça qui est important, c'est le pouvoir de tes habitudes qui, inévitablement, font réaliser tes objectifs. Parce que tu es celle qui réalise ses objectifs. Tu es celle qui a des habitudes qui lui permettent d'avoir une vie extraordinaire. Alors demande-toi, qui dois-je devenir pour atteindre naturellement mes objectifs et inévitablement mes objectifs? Parce que si ton état d'esprit ne change pas, tes habitudes ne vont pas pouvoir changer. Et ça va te demander un investissement sur toi, sur la nourriture que tu manges, sur les vêtements que tu portes, sur les pensées que tu entretiens le plus souvent, sur l'environnement dans lequel tu vis. Tout ça, ça va donner un contexte favorable à des bonnes habitudes à l'atteinte de tes objectifs. Et les investissements sur toi, moi, les investissements que j'adore faire sur moi, c'est au travers des livres, au travers de formations pour mon travail, mais aussi pour moi, pour mon développement personnel, des coachings pour moi, pour mon business et moi. Souvent, les deux sont mélangés pour moi, forcément. Et pour toi, ça peut être l'occasion d'investir dans ton développement personnel au travers un coaching avec moi. Parce que je suis là pour toutes les femmes qui se choisissent, pour toutes les femmes audacieuses qui décident de se choisir. Parce que toutes ces choses dont je te parle, je les ai vécues. Toutes ces choses qui font en sorte que tu as une mauvaise image de toi, que tu penses que tu es pas capable d'atteindre ces objectifs, que c'est pas toi. En fait, toi, c'est pas cette femme-là. Et finalement, changer ça, avoir une bonne image de soi, avoir une bonne estime de toi. Mais en fait, tout ça, je l'ai traversé et je me suis aussi formée parce que j'ai le savoir, mais aussi le savoir-faire et l'expérience et je te le transmets. Et tu vas plus loin, plus vite, en te sentant accompagnée et la vie de mes clientes change considérablement parce que déjà, le fait de se sentir soutenu, d'avoir quelqu'un qui nous comprend, qui ne nous juge pas, qui nous encourage pendant plusieurs mois, ça fait faire des sauts quantiques. C'est inévitable. Et puis, en plus, au-delà de ça, on vient faire un travail de guérison des parts de toi qui sont blessées, de guérison de ton enfant intérieur, de sécurité intérieure dans ton corps, de changement d'identité profonde. Tout ça, on le fait et c'est juste extraordinaire. Ce qui se passe, si tu as envie, dans la barre de description, il y a tout le temps les liens en fait pour les témoignages de mes clientes. Donc si tu as envie de t'inspirer, tu peux aller le faire. Et si tu as envie de te choisir, tu peux le faire aussi. Le lien pour la belle découverte, pour le coaching avec moi est tout le temps aussi dans la description de la vidéo. Donc je te laisse aller regarder ça et de te choisir. Une fois que tu sais où tu veux aller, que tu as ta vision, que tu comprends tout ce processus-là, tu vas commencer à passer à l'action. Et
c'est le plus facile finalement de préparer le terrain parce que le plus challengeant, c'est quand tu y es. Qu'est-ce que tu fais quand il y a un challenge, quand finalement tu arrives pas à, tu casses ta routine, tu casses tes habitudes, tu casses tes engagements et que tu retombes dans tes anciens schémas? Est-ce que tu vas culpabiliser, tu vas t'en vouloir, tu vas dire que t'es pas assez bien, que t'es nul, que finalement t'es pas capable d'atteindre tes objectifs? Ou est-ce que tu vas décider que c'est normal, que tu es humaine et que tu vas te réengager? Tu vas faire preuve d'autocompassion et de réengagement. Parce que c'est tout à fait normal quand, tu as quelque chose qui vient te créer du stress, de retomber dans tes anciennes habitudes. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, elle arrête de fumer, mais il y a un gros stress et en fait, elle va racheter un paquet de cigarettes ou elle en avait à la maison, puis elle se grille une cigarette. Eh bien, tu vas culpabiliser alors qu'en fait, finalement, toi, le moyen que tu connaissais de te détendre, de stresser moins, c'était la cigarette. Donc tu vas reprendre et si en plus tu t'en veux de fumer, tu vas continuer parce que c'est ce que tu connais qui te détend le mieux. Au lieu de d'amorcer un schéma négatif et une boucle négative qui finalement va en plus te faire perdre confiance en toi et te garder dans, des mauvaises habitudes nocives pour ta santé, eh bien, c'est de faire preuve d'autocompassion, de te rappeler que tu es humaine, que c'est OK, même si tu es déçue, eh bien, c'est OK de, d'être retombée dans cet, ancien schéma et de te réengager. Quand tu vas te réengager dans ton objectif, dans tes habitudes, tu vas augmenter l'habitude positive, tu vas devenir plus forte, tu vas faire preuve de plus de volonté plus facilement, tu vas augmenter ton muscle de la volonté et tu vas faire preuve de résilience et tu vas gagner confiance en toi. Parce que tu sais que c'est pas parce qu'à un moment donné, tu as craqué que ça définit qui tu es. C'est normal. Mais ne t'attache plus à ça. Tu vis ça. OK, tu as vécu ça. Mario Kart, quand il est là, sur son chemin, parfois, on lui lance des bananes et et sa voiture, elle tourne dans tous les sens. Et parfois, Mario Kart, il a de la chance et il tombe sur le 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 gros, je sais même pas comment ça s'appelle là, mais il est tout noir et il va super vite. Il y a des coups de boost et il y a des bananes et il y a des petits champignons qui font tourner dans tous les sens. Voilà, la vie c'est Mario Kart. Ta vie c'est Mario Kart. Parfois tu as des coups de boost et parfois, bah, on te met des bananes et tu l'as pas vu et tu tombes. Mais le plus important, imagine, tu es là en train de jouer à Mario, tu tombes sur ta banane et tu dis: «Ah non, ça y est, j'ai perdu 2 places, fou, c'est trop nul, bah, c'est bon, j'abandonne». Non, parce que, OK, tu as perdu 2 places, mais tu reprends, tu te réengages, tu es là: «OK, je veux gagner, je vais y arriver» et cetera et finalement, bah, il y a quelqu'un d'autre qui a une banane et puis toi tu continues, puis tu as un coup de boost et tu finis première dans le meilleur des mondes. Donc tu vois, ton réengagement, ça va, eh bien, déjà te permettre d'atteindre ce qui compte vraiment pour toi, ta vision 1 an, 5 ans, 10 ans, te faire gagner confiance en toi, augmenter ta volonté. Tu es en train de changer de vie. Donc, si tu échoues, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal, c'est humain. Réengage-toi et apprends à tomber amoureuse du processus. Tombe amoureuse du processus. L'objectif, il te donne un lieu, une intentionnalité, mais le plus important, c'est le processus. Tombe amoureuse du processus. Même si chaque jour se ressemble, c'est le pouvoir de l'effet cumulé. Chaque jour te rapproche de plus en plus de ton objectif. On surestime ce qu'on peut faire en une journée, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Imagine, tu t'engages aujourd'hui, cette journée de novembre, en novembre 2026. À quoi va ressembler ta vie? Si tu t'engages et que tu fais preuve de détermination, de patience, de volonté, par preuve d'amour de toi, pour tes rêves, pour ta vie, à quoi va ressembler cette journée dans un an? Ta vie sera complètement différente. Une dernière petite chose, tu peux pas juste changer tes habitudes comme ça. Tu peux pas juste supprimer des habitudes. Par exemple, si tu es le soir dans ton lit et que tu scrolles à l'infini sur ton téléphone et que tu te dis que tu as plus envie de ça, parce que ça ruine ton sommeil, tu te compares trop sur les réseaux, ça brouille ton cerveau, tu pas ça. OK. Si juste tu ça, tu te dis quoi? Il y a quoi? Il y a du vide. L'univers, déteste le vide, il est obligé de le remplacer. Parce qu'il y a un besoin et peut-être que ce besoin de scroller, ça répond au besoin de te détendre, au besoin de te divertir.
Alors, comment est-ce que tu peux remplacer ça? Peut-être par lire un bouquin, écouter un podcast avec un chocolat chaud, une infusion. Moi, j'adore lire, par exemple. Donc, finalement, le scrollage, je l'ai remplacé par la lecture. Notamment un livre en ce moment que je lis, parce que tout ce que je te transmets, je l'applique à moi aussi et en ce moment, je sens qu'il y a vraiment cette énergie de renouveau. Je suis portée par plus grand que moi et j'investis encore plus dans le développement de ma chaîne YouTube, de mon entreprise en général et je suis en train de lire un livre, je vais te l'afficher juste ici, je me souviens plus exactement de tout le titre, mais c'est ma mentor Val Benoît qui, l'a transmis et donc c'est comment faire, enfin c'est faire 10 fois, est plus facile que faire 2 fois et je suis qu'au début mais je l'aime beaucoup et en fait, eh bien, j'avais besoin de me sentir, tu vois, d'avoir ce moment-là à la fin de la journée pour moi et ben, au lieu de le passer devant un vlog, même si j'adore les vlogs, et ben, je le passe devant du papier. Hier, j'étais en train de j'avais le nez dans le livre parce que j'adore l'odeur des livres, neufs. J'adore le papier, j'adore lire, j'adore que ça me serve pour mon entreprise, pour le développement de mon entreprise et je me sens encore plus comblée de lire. Des fois, ça peut être des romans, mais je me sens encore plus comblée de lire plutôt que de scroller. Je sens que je suis plus leader dans ma vie plutôt que passive et ça change tout. Mais peut-être, le grignotage dans la journée, tu vois? Si tu es en train de grignoter dans la journée, que tu as envie d'arrêter, peut-être que c'est parce que tu t'ennuies, tu as besoin de stimulation. Donc comment est-ce que tu peux finalement être stimulé autrement que par le grignotage? Tu vois, en fait, tu as besoin, de remplacer aussi tes habitudes et pas, juste les supprimer. Donc voilà. Petit rappel, pour toi, c'est aujourd'hui le moment. C'est toi qui choisis le moment, c'est toi qui es le bon moment, c'est toi qui crée le momentum. Chaque jour est l'occasion de créer des nouvelles habitudes, chaque jour est l'occasion d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. T'as pas besoin d'attendre janvier, tu peux le faire dès aujourd'hui. Et si tu as envie que je t'accompagne, je peux t'accompagner dès aujourd'hui. Donc, tu sais très bien qu'il y a tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, à t'abonner et à venir dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Et aussi, si tu as envie d'aller regarder la vidéo de méditation sur l'intuition pour connecter avec ta vision pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, si tu as besoin d'avoir ce support-là, elle est là. Je te la mettrai dans la description, mais aussi dans les playlists. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.